France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez, il est midi 9 comme tous les jours, France Bleu Paris découverte et comme tous les mois, nous avons rendez-vous avec l'équipe du Bondy Blog pour mettre à l'honneur une rubrique qui s'appelle les bâtisseurs. Chaque mois, régulièrement sur le bondyblog.fr, eh bien vous pouvez découvrir des initiatives, des idées qui sont nées justement dans nos quartiers. Alors aujourd'hui évidemment un invité, mais je serai en compagnie pour l'interviewer et vous permettre de découvrir les raisons pour lesquelles nous avons invité cet invité. Je serai en compagnie d'une collaboratrice, d'une journaliste du Bondy Blog, Sarah Smail. Bonjour et bienvenue Sarah. Bonjour Laurent. C'est vous Sarah qui allez mener l'interview de notre invité aujourd'hui. Il s'appelle Nassim Larfa, il est président de d'une association qui s'appelle Ambition Campus. On va en savoir beaucoup plus. C'est évidemment, on a envie de savoir tout de suite ce qu'est Ambition Campus. Je vous laisse faire. Eh bien Laurent, Ambition Campus est une association fondée en 2007. C'est une association où des étudiants de Sciences Po aident des élèves de terminale issus de quartiers populaires à préparer les concours d'entrée de grandes écoles à travers des ateliers à thème, des stages notamment. Et en échange, les étudiants ont l'opportunité d'offrir leur savoir-faire, c'est-à-dire qu'ils peuvent donner des cours de cuisine, des cours de boxe, des cours de langue en fonction de ce qu'ils ont à offrir, en échange donc du soutien que leur apportent les étudiants. Et notre invité aujourd'hui est Nassim Larfa, qui est président de l'association Ambition Campus et étudiant en dernière année de master politique publique à Sciences Po Paris. Nassim, bonjour. Bonjour Nassim, bienvenue. 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 Alors concrètement, Nassim, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste l'action d'Ambition Campus ? Alors, l'action d'Ambition Campus, ça se construit sur un constat finalement très simple. Aujourd'hui, les inégalités scolaires dans le système français persistent. Elles sont notamment mises en exergue dans l'enseignement supérieur, où là, il y a vraiment des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Seulement un étudiant sur 10 dans l'enseignement supérieur est fils d'ouvrier, ce qui est tout simplement quand même un chiffre qui pose question et auquel nous, à Ambition Campus, de manière modeste, en banlieue parisienne, on essaye d'apporter une réponse. Du coup, ce qu'on réalise tout au long de l'année de terminale, on prend en charge environ 100 à 110 lycéens issus, 100 à 110 lycéens issus de quartiers défavorisés dans toute la banlieue parisienne. On est présent qu'en banlieue parisienne, malheureusement, pour une question de ressources humaines évidente. On suit ces lycéens. Ce qu'on fait, c'est qu'on réalise beaucoup de stages, notamment pendant les vacances de la Toussaint, vacances d'avril, des stages intensifs de préparation à ce qu'on appelle, et ce qui a été créé en 2001, la Convention d'éducation prioritaire de Sciences Po Paris, qui a été mise en place par le défunt Richard Descoings, et qui permet à des lycéens tout au long de l'année de préparer l'entrée à Sciences Po Paris. Mais plus que ça, Ambition Campus se veut une réponse plus large que simplement dans le cadre de Sciences Po, puisqu'on prépare réellement ces lycéens à l'enseignement supérieur en leur proposant par exemple des ateliers d'orientation, en leur faisant rencontrer des personnes du milieu professionnel, d'étudiants qui ont suivi des brillants cursus à l'étranger, en France, en école de commerce, à l'université et différents cursus, pour qu'à la fin, le lycéen, à la fin de cette année, soit en mesure de réaliser un choix qu'il aura souhaité et un choix qui est forcément à la fin le sien et qui l'emmène vers des études supérieures. J'ai une question toute simple, justement, ces lycéens, est-ce qu'ils n'ont pas le niveau pour accéder à ces examens d'entrée à Sciences Po, ou alors est-ce qu'ils n'ont pas aussi l'idée ou la volonté, est-ce qu'il y a un barrage même à la limite psychologique ? Alors, la question pose plusieurs problématiques. Alors, la première problématique, c'est qu'il y a vraiment un problème qui existe dans ces quartiers défavorisés, c'est le problème d'autocensure, qui est toujours remis en exergue. Il y a beaucoup de lycéens, on entend d'ailleurs dès la première séance, la première séance a lieu fin septembre d'Ambition Campus, on entend déjà les premières phrases, Sciences Po c'est pas faire pour moi, Sciences Po c'est pour les d'où fils je viens, de bourgeois, c'est pas fait, etc. J'ai pas les codes pour intégrer Sciences Po. Il y a également un système scolaire, malheureusement, qui persiste dans cette inégalité des chances. Finalement, quand seulement un fils d'ouvrier sur 10 est dans l'enseignement supérieur, sauf à considérer que les enfants d'ouvriers sont inférieurs par nature aux enfants de cadre, il y a quand même une question qui se pose. Et ça, je conseille souvent la lecture du livre Le destin du berceau de Camille Penny, qui est maître de conférence à l'Université de Paris 8, qui vraiment fait un constat finalement très critique de l'éducation nationale française sur la question. Et d'ailleurs, la France est souvent pointée du doigt par l'enquête PISA qui sort tous les 4 ans et qui montre que finalement la France est le pays le plus touché par le poids de l'origine sociale sur les performances de ses élèves, et ce dès 15 ans. Nassim, je peux vous demander d'où vous venez, vous ? Oui, je viens de Chelles, dans le 77. D'accord. Et du coup, je suis entré à Sciences Po en 2013 par la Convention d'éducation prioritaire. Et justement, qu'est-ce que vous pensez que ça change de passer par un programme égalité des chances ? Alors, ça change énormément de choses. Souvent, on a, et d'ailleurs moi le premier, j'ai eu affaire à une tendance un peu comptable. On se dit finalement à la fin d'année on est entre 20 et 30 admis à Sciences Po, on peut s'en satisfaire. Finalement la satisfaction va encore plus loin, parce que finalement on aura accompagné durant cette année plus de 100 lycéens. On leur a appris à lire la presse, à s'exprimer à l'oral, à tenir des débats, à débattre sur des sujets de société de fond, à rédiger un dossier de presse, donc vraiment un travail presque journalistique qui est réalisé pendant l'année. Et finalement, passer par ce programme égalité des chances, j'ai tendance à dire que ça marque
toute une vie, qu'importe à la fin si on a Sciences Po ou pas. Puisque apprendre à lire la presse, c'est pas seulement sur l'année de terminale, c'est toute une vie. Apprendre à s'exprimer à l'oral, ça sert toute une vie dans le monde professionnel, pour trouver un emploi, etc. Mais ce qui est encore plus beau, c'est que nous, quand on reçoit 3 ans après une personne qui n'a pas eu Sciences Po, donc forcément, il y a de la déception d'avoir travaillé toute une année pour pas avoir le résultat. 3 ans après, cette personne, finalement, continue des études et intègre des cursus d'excellence. 5 ans après, il y en a qui sont devenus avocats alors qu'ils avaient loupé Sciences Po. Il y en a qui ont intégré des grandes écoles de commerce, le SCP, l'ESSEC. Donc finalement, passer par un programme d'égalité des chances, c'est vraiment mettre au cœur l'ambition et surtout se donner les moyens de réussir par la suite. Ambition Campus, représenté aujourd'hui par son président Nassim Larfa, interviewé par Sarah Smail du Bondi Blog. On vous retrouve dans un instant. France Bleu Paris, découverte. Comme tous les mois, nous recevons l'équipe du Bondi Blog, bondiblog.fr, et nous recevons Sarah Smail qui travaille pour le Bondi Blog. Et puis, comme chaque mois, évidemment, une mise à l'honneur de la rubrique Les bâtisseurs, avec aujourd'hui le président d'une association Ambition Campus qui aide les jeunes des lycées en zone d'éducation prioritaire à intégrer des grandes écoles et notamment Sciences Po. Nous sommes avec Nassim Larfa. Alors Sarah, nous on a vu un petit peu le but de cette association. On va aller dans le concret maintenant. Oui, donc Nassim, Ambition Campus, c'est une association où toutes les personnes qui travaillent, tous les étudiants sont bénévoles. Exactement, bénévoles. Et vous êtes tous étudiants Non, pas pardon. tous étudiants. On est une grande partie d'étudiants, donc on continue nos cursus dans différentes écoles. Il y a des personnes qui étudient à la fac, d'autres personnes... Le vrai point central, c'est quand même Sciences Po Paris. La majorité des personnes étudient à Sciences Po Paris. Mais finalement, on a des personnes de tous les horizons et on a des personnes également qui sont dans le monde professionnel et qui décident de se réengager pour la cause de l'égalité des chances. D'accord. Est-ce que c'était des étudiants qui avaient, avant ça, travaillé pour Ambition Campus ? Non, pas spécialement. Il y en a qui découvrent Ambition Campus, par exemple via le Bondi Blog, via des articles du Bondi Blog, via d'autres médias traditionnels. Et souvent, c'est beaucoup du bouche à oreille des personnes qui disent écoute, je vais aider un lycéen à tenter Sciences Po Paris. Si tu veux m'accompagner pour faire passer, par exemple, un oral blanc, j'en profite, on fait passer des oraux tous les samedis. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Ambition Campus. Enfin, pas moi, mais. Et vous êtes combien d'ailleurs d'étudiants, de bénévoles On a un bureau central qui est composé de 18 membres, donc sur différents pôles, mais on a chaque année plus de 80 bénévoles, puisqu'il y a 80 marraines et parrains qui décident pendant l'année d'encadrer un ou plusieurs lycéens tout au long de l'année en leur apportant une aide personnalisée pour la rédaction du dossier de presse, mais également pour lui apporter un soutien quand même psychologique. Comme la classe de terminale, c'est jamais une classe facile quand on doit préparer le baccalauréat, son orientation et en plus Sciences Po Paris. Donc il y a vraiment tout ce soutien qui est fait et finalement on a plus de 80 marraines et parrains mobilisés, en plus des 18 membres du bureau. D'accord. Et sur la dernière année, quels sont les résultats que vous avez obtenus ? Alors, la dernière année, ça a été quand même une année record. Du coup, c'était une année vraiment très prolifique en matière de résultats. On a eu 28 admis à Sciences Po Paris. Mais finalement, moi, je pense que l'important est encore derrière ce résultat. Parce qu'il y a 28 admis à Sciences Po Paris, mais il y a finalement plus de 100 lycéens qui, durant toute l'année, ont appris à s'exprimer à l'oral, à lire la presse, et finalement sont prêts pour l'enseignement supérieur. Parce que quand on a leur retour, c'est très rare de voir des étudiants qui, durant toute l'année, se sont mis en position de concours, échouer dans l'enseignement supérieur. Donc vraiment, ce programme Égalité des chances et de convention éducation prioritaire bénéficie plus largement que seulement à travers une vision un peu comptable de la chose. D'accord. Et donc les étudiants, les personnes qui travaillent donc, sont tous bénévoles. L'association est financée comment ? Alors, toutes les personnes sont bénévoles. L'association ne reçoit pas de financement de manière régulière finalement, puisque grâce à un partenariat qu'on mène, et j'en profite pour remercier l'entreprise Orange qui nous prête des locaux à Nation, donc Nation qui est un point central sur Paris qui nous permet vraiment de réunir toute la banlieue parisienne dans un point central, et c'est là où on fait nos activités. Il y a également Sciences Po Paris qui nous prête des locaux, notamment pour les stages des vacances, différentes vacances de la Toussaint, d'Avril et autres. Et c'est sous forme de cours, c'est sous forme de dialogue, de conversation étudiant par étudiant, ou il y a des groupes, comment ça se passe ça dépend des séances. Typiquement, les ateliers métiers et d'orientation, c'est des personnes extérieures qui interviennent, et là, les lycéens sont libres de poser toutes les questions sur les différentes filières. Il y a des stages qui sont organisés, mais on essaie vraiment de faire participer au plus les lycéens. C'est vraiment, à la fin, les lycéens qui sont en mesure d'apostropher le professeur qui donne le cours, qui donne le stage, etc. Et vraiment, les lycéens participent tout au long de l'année. Ensuite, il y a finalement les oraux blancs. Donc ça, c'est vraiment l'épreuve un peu centrale de l'association, où là, vraiment, il y a une préparation qui est faite.
Et du coup, c'est un jury très classique de 3 à 4 personnes. D'accord. Et vous les recrutez comment? Non, non, c'est une mauvaise question. Comment vous ne les recrutez pas, mais comment ils rentrent en contact avec vous? Comment ils s'inscrivent par Internet, j'imagine? Par Internet. C'est une info qui circule un petit peu partout. C'est une dans info les qui lycées. circule. On envoie des newsletters régulièrement. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter. On a une page Facebook qui est très animée, qui est très active, où là, vraiment, il y a tous les liens qui sont expliqués de manière détaillée, où se rendre, comment faire passer un oral blanc, etc. Et vraiment dire que tout le monde aujourd'hui peut faire passer un oral blanc à un lycéen. Et vous avez des contacts avec l'éducation nationale ou avec les lycées en Alors, région? On a des contacts notamment beaucoup avec les lycées pour voir les difficultés, l'encadrement qu'on leur propose, etc. Et là, vraiment, je tiens vraiment à souligner que les équipes pédagogiques dans ces lycées font un travail vraiment exceptionnel. Parce que prendre en charge la convention d'éducation prioritaire, en termes de ressources humaines, ça a un coût. En termes de temps, ça a un coût. Et ces lycéens, pendant l'année, ils sont encadrés dans leur lycée par des personnes, par des professeurs qui prennent de leur temps pour les encadrer, leur donner un supplément d'ambition et les préparer encore mieux à Sciences Po Paris. Donc là, vraiment, je souligne mon soutien à ces équipes pédagogiques pour le coup. Nassim Larfa, vous êtes président de l'association et vous êtes étudiant en master politique public à Sciences Po Paris. Vous vous destinez à quoi, vous? À quoi je me destine? Ouais. C'est une question très d'actualité, puisque comme je suis un master de politique publique, je suis dans des process de recrutement actuellement. Je me regarde travailler dans le domaine de la protection sociale complémentaire, mais plus largement dans le domaine des affaires publiques, mais avec toujours continuer mon engagement en faveur de l'éducation et, je l'espère, en banlieue parisienne. Bon, vous êtes jeunes tous les deux. Je suis avec Sarah Smail du Bondi Blog, avec Nassim Larfa, vous l'avez entendu. Une question qui n'a rien à voir, mais j'aimerais avoir votre réponse. Mais 68, ça représente quoi pour vous deux? Et vous n'avez évidemment pas du tout connu cette période-là. C'est quoi le premier mot qui sort, mai 68? Allez, Sarah, on va en parler premier dans mot, ça. révolte. Ouais. Ça représenterait la jeunesse de la révolte, puisque par la suite, généralement, les mouvements de révolte qui ont eu lieu, les manifestations, etc., prennent pour modèle mai 68. D'accord. Voilà. Je suis un grand fan d'histoire politique française. Du coup, Parfait, j'ai ça beaucoup tombe étudié mai 68, Ah bah, très notamment bien, Nassim. avec le rapport par rapport au général de Gaulle, les mouvements que ça a suscité Oui. et l'émergence finalement de nouvelles idées, etc. Le parcours de Daniel Cohn-Bendit qu'on entend beaucoup. Oui, On savait que toujours. si on postulait à Nanterre, on avait déjà cette étiquette Ouais. mai 68. Ouais, ça représente déjà une transformation de fond et surtout l'émergence de nouvelles idées, d'un nouveau modèle de société qui n'avait pas pu émerger avant. D'accord. Ils sont grands, ils travaillent, ils étudient. En tout cas, aujourd'hui, ils sont vos invités sur France Bleu Paris Découverte. Sarah Smail du Bondi Blog et notre invité, Nassim Larfa, président de l'association Ambition Campus. Je le rappelle, ce sont des jeunes, pas universitaires, mais des jeunes étudiants qui aident les plus jeunes, justement, issus de lycées en zone d'éducation prioritaire, à intégrer de grandes écoles, dont Sciences Po. On va rappeler Sciences Po, c'est là que se forment nos hommes politiques, nos responsables politiques, généralement. Et c'est là où vous êtes, Nassim. C'est là où je suis. Bah oui, peut-être un prochain président, peut-être. Ambitieux. Bon, on ne sait pas, il faut être ambitieux dans la vie. Vous l'êtes parce que vous vous occupez de cette association. Eh bien, je vais laisser Sarah poursuivre cet entretien. On a vu le but, on a vu qui était sur place, évidemment, tous les samedis, si j'ai bien compris, pour aider ces jeunes lycéens. Sarah, c'est à vous. Oui, merci Laurent. Donc, Nassim, ça fait 5 ans que vous êtes avec Ambition Campus. Vous avez dû voir passer pas mal de lycéens. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui ils sont, quel est leur profil, leur motivation? Alors, ces lycéens sont tous exclusivement, sauf cette année en raison d'un partenariat, mais sont exclusivement scolarisés dans des lycées conventionnés avec Sciences Po Paris, situés en zone d'éducation prioritaire ou maintenant nommés dans le réseau d'éducation prioritaire, de toute la banlieue parisienne. On travaille avec l'ensemble des départements de la banlieue parisienne. Ils viennent cette année de 19 lycées différents de toute la banlieue parisienne. Ouais. Le profil, donc en général, c'est quand même des lycéens qui sont arrivés en classe de terminale, donc terminale majoritairement générale, mais on a également des lycéens en classe de terminale technologie, donc STMG. Et ces lycéens, vraiment, déjà de base, ils ont quand même une ambition. On ne prend pas des personnes qui souhaitent s'orienter vers des études courtes, mais vraiment des personnes qui à la base veulent continuer dans des études longues. Ces lycéens suivent le cursus, le module qui est proposé dans leur lycée, qui les prépare à Sciences Po Paris, et à partir de là, on leur propose d'avoir une aide supplémentaire finalement en venant à Ambition Campus. C'est quoi la préparation à Sciences Po d'ailleurs quand on a passé son bac? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? C'est un examen. Comment on fait? Il y a différentes voies d'entrée à Sciences Po Paris. Donc, il y a le concours plus classique. Donc, c'est un examen d'entrée qui a justement cet examen d'entrée. On passe des écrits, etc., ensuite un oral. Ouais. Et on a également maintenant la convention d'éducation prioritaire, donc depuis 2001, sur laquelle Ambition Campus travaille. Donc, c'est un module qui se déroule
tout au long de l'année d'accord. où le lycéen doit préparer un dossier de presse sur un sujet d'actualité. Donc, typiquement, cette année, les sujets un peu à la mode, c'était la crise au Venezuela, l'affaire Einstein, où le lycéen prépare un dossier de presse D'accord. avec une note de synthèse où il résume, à travers la lecture de 20 articles de différents médias, en 4 à 5 pages, le fait d'actualité. Et il y a une note critique ensuite qui est faite, qui va de 6 à 8 pages, où là, vraiment, le lycéen est amené à donner son avis D'accord. sur le sujet, en proposant, par exemple, des recommandations de sortie de crise, etc. Donc, il y a vraiment un travail, je trouve, très intéressant qui est fait pour un terminal et qui sort un peu du cadre scolaire traditionnel des dissertations qu'on a à faire dans différentes matières. Et quand on rentre à Sciences Po, on y est pour combien de temps? En général pour 5 ans. Bien qu'on puisse quitter Sciences Po à l'issue du bachelor, on fait 3 ans à Sciences Po, on fait notre bachelor à Sciences Po, mais en général on reste à Sciences Po jusqu'à la fin. Allez, on continue cet entretien avec Sarah et Nassim Larfa, Sarah Smail du Bondi Blog et Nassim Larfa juste après ça. France Bleu Paris, découverte. 1h20 aujourd'hui, je vous le rappelle, et comme tous les mois, nous recevons l'équipe du Bondi Blog. Sarah Smail travaille au Bondi Blog, Nassim Larfa est notre invité aujourd'hui. Ambition Campus, il fait partie de cette rubrique, enfin, il y a une rubrique, la rubrique Les bâtisseurs a été consacrée à cette association Ambition Campus, qui, je le rappelle, si vous nous rejoignez à 1h20, aide les jeunes des lycées en zone d'éducation prioritaire à intégrer de grandes écoles, dont Sciences Po, évidemment. Sarah Smail, on continue donc à découvrir la mission, le but et puis tous ceux qui font fonctionner cette Ambition Campus. Merci Laurent. Nassim, moi je voulais aborder un sujet. Là, les lycéens que vous accompagnez, c'est des lycéens qui sont déjà dans une démarche vers les grandes écoles. Mais il y a beaucoup d'autres lycéens qui sans doute n'arrivent pas à s'y mettre, puisqu'on parle beaucoup du phénomène d'autocensure qui fait que beaucoup d'entre eux se disent que c'est pas pour eux. On en a parlé un peu tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez que ça nous dit, ça, sur notre système ? Ça dit énormément de choses. En effet, Ambition Campus a fait le choix d'aider des lycéens qui étaient déjà ambitieux de base. Moi, cette année, ce qu'on propose, c'est finalement d'attaquer dès la première. Mais encore une fois, la première, c'est déjà trop tard, malheureusement. Ce serait attaqué finalement dès le primaire. Ça dit quand même beaucoup de choses. Ça dit tout d'abord que ces lycéens qui sont scolarisés dans des zones d'éducation prioritaire, il y a également d'autres problèmes, dans les zones rurales, j'imagine, ont du mal à se projeter finalement vers les meilleures universités. On a beaucoup de discours qui nous disent finalement pourquoi tenter une grande université quand j'ai une université située pas très loin de chez moi. Ah, cette université me semble un peu trop éloignée de mon milieu social d'origine, je vais pas y trouver ma place, etc. On a beaucoup ces discours et ça dit quand même beaucoup de choses sur ce manque de projection qui existe chez pas mal de jeunes et qui est sans doute une barrière sociale qu'il faut rompre dès le début et ce qu'on fait toute l'année à Ambition Campus. Pourtant, il y a des conseillers d'orientation qui peuvent éventuellement donner des idées. Il y a des conseillers d'orientation. Donc, déjà, c'est difficile de conseiller un conseiller d'orientation une fois en terminale parce que finalement, en terminale, on se rend compte, mais je reprends des chiffres de l'éducation nationale qui sont officiels. En terminale, pour beaucoup, c'est déjà joué. Il y a déjà des personnes qui finalement sont sorties du système scolaire. On a un taux de décrochage scolaire très élevé en France. On a beaucoup de personnes qui sont finalement orientées vers des filières, parce qu'il y a quand même une hiérarchie qui existe, sans parler d'hypocrisie, mais qui existe entre différentes filières et qui sont orientées vers ces filières-là. Et on a du mal à vraiment cerner le problème et à aller mettre en place des enjeux clairs pour ces lycéens, y compris les conseillers d'orientation. C'est vrai que c'est surprenant, surtout que les banlieues sont quand même très dynamiques en termes d'entrepreneuriat. C'est vraiment l'accès aux grandes écoles, par contre, reste vraiment difficile. Reste difficile. Et là, c'est vrai que depuis notamment l'élection d'Emmanuel Macron, on met beaucoup en exergue, sous le feu des projecteurs, tout l'entrepreneuriat qui existe notamment dans le département de Seine-Saint-Denis. Mais finalement, cet entrepreneuriat cache également des problématiques. Et les problématiques scolaires, finalement, sont majeures. Puisque pour accéder à l'entrepreneuriat, il faut quand même un background avant, avoir étudié un marché, etc. Et ça demande quand même des compétences. Et ces compétences-là, on les acquiert finalement essentiellement via l'école, via l'université, etc. Nassim, j'ai un lycéen à la maison. Voilà, je suis parent, j'ai un lycéen à la maison qui est en première, l'année prochaine en terminale, donc, ou un petit peu avant. Concrètement, si je veux l'aider à s'orienter vers notamment ces grandes écoles et Sciences Po, je lui propose alors on va sur le site internet, ambitioncampus.com, exactement. Il y a une page Facebook, vous expliquez un petit peu toute votre démarche. Ça commence quand dans l'année, cet accompagnement ? Ça commence finalement très tôt. Dès la fin du mois de septembre, on a fin septembre, on a notre rentrée solennelle où là on accueille l'ensemble des lycéens. D'accord. Là, cette année, on a eu l'honneur de recevoir Nasser El Moadem, qui est donc rédactrice en chef du Bondi Blog, qui est venue donner un discours également d'ambition à ces lycéens. C'est une rentrée finalement où on explique comment va se dérouler l'année, les enjeux auxquels vont être confrontés les lycéens. Parce que finalement, au début, au mois de septembre, on se dit, bon, l'année, c'est le baccalauréat, l'orientation, mais on n'a pas encore une vision très claire de ce qu'on veut faire après et la difficulté que représente l'année de terminale en matière de choix, d'orientation. C'est quand même tout un enjeu. Donc, il y a le lycéen qui arrive finalement dès la fin du mois de septembre et qui finalement reçoit les conseils d'Ambition Campus. Ensuite, on enchaîne sur
2 à 3 semaines d'atelier métier, d'orientation, juste pour que le lycéen, parce que finalement, je ne vous cache pas qu'il y a des lycéens qui abandonnent en cours de route l'expérience Ambition Campus, qu'à la fin, ils partent d'Ambition Campus en ayant au moins rencontré une personne du domaine qui l'intéresse et qu'il ait au moins un contact direct avec cette personne. C'est en fonction évidemment des cours qui ont lieu dans la semaine. Si j'ai bien compris, c'est le samedi, c'est du côté de Nation. C'est essentiellement le samedi que sont réalisées des activités d'Ambition Campus. Donc ça dépend, soit avec notre partenaire Orange, c'est situé à Nation, donc c'est très central dans Paris, ça permet vraiment de réunir tous ces jeunes-là. Mais on a également des stages qui sont réalisés pendant les vacances de la Toussaint, qui ont lieu en général à Sciences Po directement de 19h à 21h. Parfait, et c'est gratuit. En plus, c'est gratuit. En plus. Nassim, vous avez entendu parler bien sûr de la préconisation de Jean-Louis Borloo qui propose de créer une académie des leaders, donc une sorte d'ENA des banlieues, qui sélectionnerait chaque année sur concours 500 jeunes issus des quartiers populaires pour les former à entrer ensuite dans la haute fonction publique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, pour tout vous dire, je suis un peu peiné que finalement, c'est cette réforme qui est mise sous le feu des projecteurs. Puisque, en général, cette réforme, elle va arriver. Pourquoi elle arrive cette réforme ? C'est parce qu'on a abandonné l'idée même de réformer l'ENA. En 2015, Barthelone parle déjà dans son rapport, le rapport qui s'appelle Engagement républicain, de par exemple faire des stages obligatoires pour les élèves de l'ENA en banlieue parisienne. Un rapport qui est finalement abandonné. Donc il faut quand même rappeler que cette idée d'Académie des leaders, elle vient du fait qu'on a abandonné l'idée de réformer l'ENA. Ensuite, cette idée d'Académie des leaders, elle est mise en exergue, et c'est très bien, elle est mise sur le devant de la scène, tout comme le rapport Borloo, mais finalement elle arrive trop tard dans le cursus d'un élève. Elle se destine à des élèves qui auront déjà fait un bac plus 5. Et je vous le dis de manière très honnête, puisque finalement, aujourd'hui, j'aurais peut-être pu en bénéficier de cette réforme et tenter un ENA parallèle. Mais finalement, elle arrive beaucoup trop tard. Donc, moi, j'aurais préféré me concentrer sur d'autres réformes du plan Borloo qui peut être intéressant sur certains points. Mais cette réforme, elle est finalement, à mon sens, imparfaite et elle vient surtout d'une défaite des institutions de réformer l'École nationale d'administration. Bon, écoutez, au moins vous avez votre point de vue, très bien, mais enfin, eux ils s'occupent de ce qui se passe après, vous vous occupez de ce qui se passe en aval et c'est très bien comme ça. Bon, je résume la situation. Ambition Campus, si vous voulez en savoir plus, il y a un site internet qui est tout simplement à trouver sur internet, ambitioncampus.com, il y a une page Facebook, il y a Twitter, vous communiquez beaucoup, les inscriptions se font peut-être maintenant d'ailleurs pour le mois de septembre. Vous pouvez parfaitement vous inscrire, j'appelle toutes les personnes à nous rejoindre pour venir faire passer un oral blanc à un lycéen ambitieux et qui va vous apprendre des choses, j'en suis persuadé. Sarah Smaïl, merci beaucoup. Je rappelle que vous travaillez pour le Bondi Blog. Le Bondi Blog, c'est un site d'information, bien sûr, bondiblog.fr, qui vit grâce à ses lecteurs. Et donc, on peut vous soutenir financièrement encore pendant 6 jours. Une campagne pour aider le Bondi Blog à se débrouiller, à continuer de nous informer de façon différente sur ce qui se passe dans les banlieues, dans nos banlieues. Et il s'en passe des choses. Vous allez jeter un petit coup d'œil sur bondiblog.fr, tout simplement pour les soutenir financièrement. Merci, Sarah. Merci, Laurent. À bientôt. À bientôt, pardon. Nassim, alors à très bientôt, mais je pense qu'on vous invitera la prochaine fois lorsque vous serez peut-être ministre ou tout ce que je me souhaite pour le coup. On le sent bien tout ça. Merci à tous les deux.